Des journalistes ukrainiens ont filmé cette scène. Un manifestant, le visage tuméfié, tiré de son lit par un policier. C'est les policiers qui t'ont frappé? Dis-le, n'aie pas peur. Hoche la tête si c'est vrai. Kiev, il y a 8 jours. La place Maïdan, occupée depuis 3 mois par les révolutionnaires ukrainiens, se réveille endeuillée. Chaque heure qui passe, et le bilan des morts s'alourdit. J'ai vu un homme mourir sous mes yeux. C'est un sniper qui l'a tué. Il était posté sur le toit de l'hôtel là-bas. Le bruit se propage. Il serait près d'une centaine à avoir perdu la vie sur les barricades depuis 48 heures. Mais ce matin, ce sont en réalité beaucoup plus d'hommes qui manquent à l'appel. 400 ont disparu, aucune nouvelle. Il y a un grand nombre de combattants qui ont disparu. On ne sait pas où ils sont. Ici, on est tous frères et les flics et leurs milices ont capturé beaucoup de nos frères. Yulia, 38 ans, dort sous une tente depuis 2 mois. Elle est inquiète. Cela fait 3 jours que l'un de ses amis n'a plus donné de nouvelles. C'est la seule photo que j'ai de Grégory. Je l'ai prise exactement ici. 3 jours avant sa disparition, c'était le 18 février. Pour le moment, on a contacté tous les services qui s'occupent de retrouver les gens. On a mis un avis de recherche sur Facebook. On a fait le tour des hôpitaux. J'espère que grâce à tout ça, nous allons vite le retrouver. Où est passé Grégory? Les scénarios sont multiples. Depuis le début des affrontements avec la police, les manifestants sont arrêtés, humiliés, passés à tabac ou torturés. Les opposants soupçonnent même les forces de l'ordre d'en avoir exécuté certains. Hotline de Euromaidan SOS, j'écoute. Dans les bureaux de cette association, le téléphone n'arrête pas de sonner. Ici, une centaine de volontaires se relaient jour et nuit pour essayer de retrouver la trace des disparus. Vous cherchez quelqu'un? Donnez-moi son nom, date de naissance, la dernière fois que vous l'avez vu et un numéro de téléphone pour vous rappeler. Chaque appel, le même rituel. Les personnes recherchées sont inscrites dans leur base de données. Celle-ci compte déjà 400 noms. Beaucoup de gens ont disparu pendant les affrontements. Leurs proches commencent à téléphoner maintenant en espérant qu'ils vont réapparaître. Sur la page Facebook de l'association, les avis de recherche sont actualisés heure par heure. Igor, disparu le 18 février, a été tué par un sniper. André, lui, a été retrouvé, il se cachait. Mais toujours pas de nouvelles de Grégory. La dernière personne à l'avoir vu, c'est lui, Mykolai. Il veut nous montrer l'endroit où il a perdu sa trace. Son ami Igor l'accompagne. En chemin, autour de nous, les marques des affrontements de l'avant-veille. Nous sommes dans le quartier du Parlement, là où les combats les plus sévères ont eu lieu. C'est ici que tout a commencé. Ouais, ici. Ils sont descendus par là-bas. Là-bas, ils nous ont tiré dessus et après, ils ont avancé par ici. Ouais, ils sont arrivés de là-bas, ils ont commencé à nous tirer dessus. C'était un bataillon de flics. Ils nous ont encerclés, puis ils ont lancé l'assaut. C'était le 18 février dernier, peu après 11 heures. Des policiers encerclent le groupe de manifestants du parc de Mariinsky. Sur ces images tournées ce jour-là, on perçoit bien la violence des affrontements. 9 personnes perdent la vie et des dizaines sont blessées. Grégory avançait un peu devant nous. Lorsqu'il s'est retourné pour voir où j'étais, il m'a reconnu grâce à mon casque. Il a vu que je me bagarrais. Il m'a tiré d'affaire, mais lui-même n'a pas eu le temps de partir. Mykolai court se mettre à l'abri et observe alors les combats à distance. Il aperçoit Grégory, blessé, se faire emmener dans une ambulance. Ma peur maintenant, c'est que Grégory reste invalide, ou qu'il soit mort tout simplement. Il a peu d'espoir, car il connaît le sort réservé aux blessés transportés dans les hôpitaux. Il sait qu'à cette date, les forces de l'ordre viennent jusque dans les couloirs y arrêter les révolutionnaires et que c'est souvent là qu'on perd leurs traces. Des journalistes ukrainiens ont filmé cette scène, un manifestant, le visage tuméfié, tiré de son lit par un policier. C'est les policiers qui t'ont frappé? Dis-le, n'aie pas peur. Hoche la tête si c'est vrai.
Pour éviter que les blessés soient arrêtés en sortant du bloc opératoire, la résistance a mis en place un réseau d'hôpitaux clandestins. Nous avons réussi à filmer l'un d'entre eux, caché dans un quartier résidentiel de Kiev. Vite, des médicaments. Apportez des médicaments. Il y a encore 3 jours, ici c'était un bar et une librairie. Depuis, une centaine de personnes ont été soignées par cette équipe entièrement bénévole. Dans ce lieu tenu secret, la convalescence se confond avec la planque. Certains malades restent plusieurs jours, de peur d'être arrêtés une fois dehors. Ce jeune homme a déjà passé 2 nuits ici. Si on m'avait emmené dans un hôpital ordinaire, les policiers auraient pu m'arrêter. Je serais une victime de plus de la répression. Il existerait dans la ville 13 hôpitaux comme celui-ci. Grégory a-t-il séjourné dans l'un d'entre eux? Nous sommes dimanche soir et les amis du jeune homme ne vont pas tarder à avoir de ses nouvelles. Nous retrouvons Yulia dans son appartement. À la télé, les dernières nouvelles défilent. L'opposante Tymoshenko a été libérée et le président Yanukovych est en fuite. Des événements qui vont pousser de nombreux manifestants à sortir de leur cachette. Enfin, elle reçoit l'appel qu'elle attend depuis 1 semaine. Grégory est vivant. Les garçons viennent de m'appeler pour me dire que Grégory est venu me chercher sur la place. Ils m'ont dit « On a retrouvé Grégory ». Et là, tout s'est retourné dans ma tête. Grégory est en route, plus que quelques secondes avant de le retrouver. N'aie pas peur, tu es à la maison. On m'a pris tous mes téléphones, on m'a tout pris. Chez qui t'as atterri? Où t'étais? Au début, j'étais à l'hôpital et ensuite j'étais à l'abri chez quelqu'un. Putain, c'est génial. Ça fait 1 semaine que je te cherche. 1 semaine. Le jeune homme est blessé au genou et au visage. Il a été tabassé par la police. Par chance, des opposants l'ont exfiltré de l'hôpital où il se trouvait avant qu'il ne se fasse arrêter. Il est resté caché pendant 6 jours. Raconte. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Mais au parc, t'as été attrapé ou pas? Oui, je voulais m'enfuir, mais j'ai pas réussi. Je suis tellement contente de t'avoir retrouvé. Les policiers m'ont passé les menottes et ils m'ont frappé partout, à la tête aussi. Mais ça ne me surprend pas venant d'eux, c'est habituel. Ils seront punis pour ce qu'ils ont fait, cette bande d'abrutis. Grégory s'en est sorti, mais beaucoup n'ont pas eu cette chance. Selon un dernier bilan, 392 opposants sont toujours portés disparus. Parmi eux, combien ne réapparaîtront jamais ?